Donc en fait, on va se présenter. Donc moi, je suis Bénédicte Douziès, je suis enseignant-chercheur en chimie à la Faculté des sciences et je suis aussi directrice des études à la Faculté des sciences et techniques à l'UBO. Et moi, je m'appelle Sylvain Rivet, je suis enseignant-chercheur en physique et j'ai une autre casquette, c'est je suis responsable du continuum, donc la relation entre le lycée et la fac de sciences. Donc à ce titre, on va vous présenter les formations de la fac de sciences, comme on vous a dit précédemment. Et donc Bénédicte va commencer à parler de manière générale de ces formations. Voilà, pour commencer, on va vous présenter les licences scientifiques, mathématiques, physique, chimie, sciences de la Terre ainsi que les parcours sélectifs associés. Il y a d'autres, bien sûr, licences scientifiques à l'UFR Sciences et Techniques, mais qui vous ont été présentées sous d'autres sessions, notamment la licence informatique, ou bien la licence sciences pour l'ingénieur, ou bien la licence de biologie. Donc aujourd'hui, on va faire plutôt un focus sur ces licences-là, mathématiques, physique, chimie, sciences de la Terre et parcours sélectifs. Donc de façon générale, on va dire qu'on va s'intéresser à tout ce qui concerne en fait, les sciences et directement être plongé au cœur des sciences. Alors, pour une introduction, à qui sont destinées ces formations scientifiques? De préférence à des étudiants des élèves, pardon, qui ont un bac, qui vont obtenir un bac général à dominante scientifique, avec comme spécialité mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et sciences de la terre, numérique et sciences informatiques et sciences de l'ingénieur, avec une préférence pour deux spécialités scientifiques, parce que c'est vraiment un parcours des formations scientifiques dans lequel il faut avoir des compétences, on va dire, sur plusieurs matières scientifiques, parce que la physique, par exemple, a besoin des mathématiques, la science de la Terre a besoin de la chimie, donc il faut avoir au moins deux spécialités scientifiques. Éventuellement, ces formations sont aussi accessibles au bac technologique, de préférence STI 2D, voire STL, mais c'est vraiment réservé pour des étudiants qui auraient une très forte motivation pour s'engager dans des études scientifiques un peu exigeantes par rapport au niveau que les étudiants ont accès avec un bac technologique. Donc c'est réservé de préférence aux très bons étudiants avec une très forte motivation. Rapidement, on reviendra dessus un peu plus tard, l'aperçu du programme en première année, euh, donc ce qu'on appelle la L1, c'est un enseignement pluridisciplinaire qui vous sera proposé. Alors, ça va un petit peu à l'encontre de ce que vous faites au lycée où vous devez réduire votre thématique enseignée. Vous passez de 3 enseignements de spécialité en première à 2 en terminale. En première année à l'université ici, pour les licences scientifiques, vous allez retrouver plusieurs enseignements scientifiques. Donc, c'est un enseignement pluridisciplinaire qui vont associer, par exemple, les maths, la physique et l'informatique, ou bien la chimie, la physique et les maths, ou bien la chimie, la biologie, la géologie et la physique. Ça, c'est un aperçu en première année pour que vous puissiez euh, finalement choisir si la matière que vous avez envie d'étudier vous plaît ou vous plaît pas, et la possibilité de vous réorienter après. En deuxième et troisième année, L2 et L3, là, les enseignements deviennent plus focalisés sur la discipline scientifique que vous avez choisie, toujours avec quelques manières connexes, comme par exemple les maths avec la physique ou bien la chimie avec la géologie. Donc tout ça, c'est pour vous montrer qu'il y a une orientation progressive entre le L1, la L1 et la L3 sur la matière et la discipline que vous avez choisie. On va passer sur des précisions plus précises, enfin, des données plus précises sur les différentes licences de la faculté des sciences. Je laisse la main à Sylvain. Merci. Donc, vous allez trouver sur le site de l'UFR, de la fac de sciences, vous allez trouver un document qui s'appelle La faculté expliquée aux lycéens. Donc, on a écrit ici le lien de ce document. Et je vous propose de découvrir ce lien avec vous, ce document, parce qu'on a toutes les informations qui nous semblent intéressantes pour définir votre orientation. Donc, en fac de sciences, comme vous a dit Bénédicte, on va choisir les disciplines, on va affiner ce choix au fur et à mesure des semestres. Donc, tout d'abord, pour le premier semestre, on va retrouver un gros entonnoir. Ces 3 gros entonnoirs, ça s'appelle les portails. Donc, on va ici avoir le portail, alors des acronymes qui sont un peu barbares, mais le portail MPMUI, c'est des acronymes pour dire qu'il y aura des maths, de la physique, de l'informatique et peut-être des maths éco.
Et puis après, il y a un autre portail, un autre entonnoir qui s'appelle le portail BCPG pour sciences de la vie, sciences de la terre, chimie, physique. Donc pourquoi on a choisi cette manière de rentrer les étudiants dans ces gros entonnoirs? En fait, parce que, comme vous a dit Bénédicte, quand je suis physicien, ben, j'ai besoin de mathématiques, j'ai besoin d'informatique, j'ai besoin de plein de compétences qu'on va retrouver dans d'autres disciplines. Donc ça permet comme ça d'avoir une culture assez élargie pour les étudiants au premier semestre et de se dire aussi ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Parce que la manière d'enseigner à la faculté ne va pas être la même que ce que vous allez avoir au lycée. Donc c'est là, en voyant un peu les différents cours, vous allez vous rendre compte ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et à la fin du premier semestre, eh bien, vous allez choisir une majeure. C'est-à-dire que vous allez commencer à choisir la discipline vraiment qui vous intéresse et sur lequel vous allez travailler pendant 5 ans. Donc, on va travailler en semestre. Je pense que c'est la même chose au lycée où c'est semestrialisé. Et à partir de ce choix de la discipline majeure, vous allez rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que vous allez choisir à partir de familles. Donc, les familles que j'ai notées ici en rose, ça s'appelle des mentions. Vous allez choisir un parcours qui vous intéresse. Donc, par exemple, si je prends ce que nous on connaît, c'est le parcours physique-chimie. Vous allez choisir mention physique-chimie, vous allez choisir le parcours physique, soit le parcours chimie. Vous voyez donc la différence avec l'université, avec le lycée, c'est qu'on ne va pas faire physique-chimie, on va choisir soit physique, soit chimie. Soit on peut faire des associations aussi un peu différentes, physique et mathématiques, ou encore conserver l'association physique et chimie. Mais on ne va pas avoir que physique et chimie, on va aussi avoir les mathématiques qui vont être déclinées suivant différents parcours, des mathématiques fondamentales, des mathématiques, on en parlera un peu plus tard, pour préparer des concours de grandes écoles basés sur les mathématiques. On va aussi avoir des mathématiques appliquées aux sciences sociales, des mathématiques financières, des mathématiques économiques. Et puis, voilà, pour les sciences de la Terre, on va retrouver la biologie, la géologie. Alors, on peut aussi avoir biologie et géologie si on veut être en- enseignant au lycée. Et on va aussi avoir l'hydrographie, CHOM. Voilà, c'est alors, je sais pas, tu peux en parler peut-être, je sais pas C'est trop. une spécificité en fait de la formation en géologie en relation avec le CHOM, le service hydrographique de la marine, qui est proposé aux étudiants ici à la faculté des sciences qui ont choisi une formation en géologie. Parce que là, c'est pareil en fait, plus on va se spécialiser dans une discipline, plus on va rentrer dans le détail des on va dire sous-parties de la chimie, sous-parties de la physique, sous-parties de la géologie. Donc on peut étudier la géologie sur le terrain, mais aussi la géologie marine. Donc il y a différentes unités d'enseignement qui vont vous orienter vers ces matières différentes. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur les différents parcours, vous avez des liens ici qui vous donnent tout le programme de la deuxième jusqu'à la troisième année. Donc, à partir de là, donc vous avez confirmé votre choix de parcours. Si on regarde un peu ce qu'on enseigne dans ces années, on va avoir, on appelle des UE. Les UE, c'est des unités d'enseignement, en fait, c'est des cours. C'est les cours que vous avez au lycée. Et ces cours, ils vont se décliner suivant trois formes. Vous allez avoir le cours magistral, c'est un cours où on va donner les concepts, les grandes idées de ce cours. Et généralement, pour les premières années, ce cours se déroule en amphithéâtre. Ensuite, pour 1 heure de CM, de cours magistral, vous allez avoir 1 heure de travaux dirigés. Et là, vous allez faire plutôt des exercices, ça va être dans des salles plus petites où vous êtes au maximum 40 étudiants. Et puis également, vous allez avoir des travaux pratiques, souvent, en particulier si vous choisissez une science expérimentale comme la chimie, la physique ou la géologie ou la biologie. Et dans ce cas-là, ces travaux pratiques, ça sera encore des effectifs plus petits, de 20 étudiants au maximum. Et là, vous allez revoir les concepts à la fois théoriques et calculatoire, vous allez le voir d'un point de vue pratique. Donc vous avez chaque fois 3 manières de voir le même cours, et ça donne des éclairages différents qui vont permettre de se nourrir l'un et l'autre pour pouvoir ensuite bien comprendre votre cours. Donc vous allez avoir, on parle de d'UE disciplinaire, c'est les disciplines, donc par exemple si on fait la chimie, mais il y aura la chimie analytique, la chimie
la chimie moléculaire, je sais pas, la chimie, Organique. organique. Et en physique, on va voir aussi la mécanique, l'optique, on va voir la thermodynamique, et cetera, et cetera. Donc on va avoir plein de sous-catégories de la physique, de la chimie, de la géologie, et cetera. Donc pour une année, vous allez avoir 8 enseignements disciplinaires. À cela s'ajoutent des enseignements qui sont des enseignements qu'on appelle transversaux et qui concernent des compétences qui ne sont pas liées à votre discipline, mais qui sont importantes aussi quand vous allez rentrer sur le marché du travail. Donc ça va être l'anglais, puisqu'on considère que, eh bien, quand on forme un cadre, puisque vous êtes après Bac+5, vous allez avoir un travail comme ingénieur ou de cadre, eh bien, il faut maîtriser l'anglais. Et puis aussi, il va falloir avoir des outils de communication suivant différents supports, écrit, oral, etc. Et des compétences numériques. Donc on va retrouver toutes ces UE, ce type d'UE, chaque année en L1, L2 et L3. La différence avec le L3, c'est que on va avoir dans les cours transversaux, on va avoir des cours un peu spécifiques d'initiation à la recherche et d'ouverture master. C'est-à-dire ce seront des cours qui seront plutôt des projets bibliographiques ou des projets où vous allez pouvoir travailler encadré avec un ancien chercheur, où vous allez pouvoir faire des petites expériences dans les laboratoires. Donc il y aura un lien qui va s'établir entre ce que vous faites et puis les laboratoires dans lesquels où gravitent les laboratoires qui gravitent dans l'UFR Sciences. On peut parler aussi d'un exemple d'emploi du temps de première année. Donc on voit que c'est des emplois du temps assez denses. Alors il n'y a plus de mercredi après-midi libre, hein, c'est comblé un peu sur toute l'année, sur toute la semaine, mais vous ne travaillez pas de 8 heures à 18 heures tous les jours. Il va y avoir des pauses. En gros, on peut dire qu'il va y avoir 2 demi-journées, en gros, de libre. Alors, c'est des journées de libre pour pouvoir aussi travailler chez vous et puis assimiler plus facilement les cours que vous allez suivre tout au long du semestre. Voilà ce qu'on peut dire. On rajoute. Non? Mhm. Alors, si je continue, maintenant on va parler du parcours sur mesure et là c'est Bénédicte qui va prendre la main. Donc jusqu'à maintenant, on vous a parlé des formations, on va dire licences classiques. Donc 3 années, on choisit une matière qu'on préfère, des maths, de la physique ou de la chimie ou de la géologie, et on va de L1 à L3 dans cette matière-là. Il y a à l'université, à la faculté des sciences, ce qu'on appelle des parcours sélectifs qui sont proposés à des étudiants qui seraient vraiment attirés vers les sciences et vers euh, un, un travail très approfondi les enseignements et avec un peu plus d'heures que ce qui est proposé sur le parcours de la licence classique. Il y a notamment le parcours qui s'appelle PMRC, qui s'appelle parcours mathématiques renforcé concours. C'est un parcours dans lequel, avec une dominante mathématique, qui prépare au bout des 3 années les concours d'intégration des grandes écoles d'ingénieurs. On va dire que c'est un peu une classe prépa, donc avec des enseignements de dominante mathématique, mais aussi un peu de physique, et renforcé aussi en langue et en communication français, et qui permet donc de passer les concours avec pour les places qui sont réservées aux étudiants qui sortent des filières universitaires. Ce parcours sélectif, donc comme son nom l'indique, il est sélectif, il est accessible via Parcoursup, donc comme les candidatures pour les autres portails d'entrée en première année. Et c'est un parcours sélectif, donc avec des critères. Il faut absolument avoir fait l'option maths complémentaire en terminale et Spécialité maths, ouais. la spécialité maths plus l'option maths complémentaire, maths experte pour passer, être dans ce parcours-là. Il existe aussi le PMRC avec une spécialisation maths éco, pareil pour avoir un haut niveau en fait de formation en maths et en économie. À côté de ce parcours sélectif, donc dont la sélection se fait dès l'entrée en première année via Parcoursup, il existe aussi une double licence, hein, une licence. Les étudiants peuvent obtenir une double mention de licence, à la fois la licence de mathématiques et la licence de physique, c'est-à-dire qu'à partir, avec un choix, une sélection qui se fait dès la fin du premier semestre, et en deuxième et troisième année, les étudiants suivent à la fois la licence de mathématiques et la licence de physique, mathématiques fondamentales et physique. Donc, ils ont un haut niveau de connaissances en mathématiques et en physique. Et là aussi, c'est pour
certains passent, les concours d'entrée dans les grandes écoles. Heu, ils ont plus ils ont des maths associées à de la physique et de la physique associée à des maths, plus qu'une licence simple de mathématiques ou une licence simple de physique. Donc c'est bien sûr réservé à des étudiants qui ont vraiment, la motivation pour travailler parce que le volume horaire est beaucoup plus conséquent. Alors, on double pas le volume horaire, on rajoute simplement 55 heures dans le semestre. Donc Oui, voilà, c'est pas non plus, c'est faisable. c'est faisable. Il existe aussi des parcours sélectifs, donc c'est-à-dire que la sélection se fait cette fois-ci au niveau du S2 en informatique pour le parcours international, donc pour la licence d'informatique et aussi pour dans le parcours de la science de la vie, donc en biologie. Il y a un parcours pluridisciplinaire aussi qui est sélectif où là, il y a un renforcement disciplinaire en plus de l'enseignement de biologie, un renforcement en mathématiques, en physique et en chimie et pour préparer aussi là aussi les concours, à dominante, biologie. Donc on peut aussi, par l'université, heu, accéder dans les grandes écoles et avoir des parcours adaptés à des étudiants ou des élèves qui ont vraiment une appétence pour les sciences et un haut niveau de disciplinaire. Il faut savoir que les grandes écoles, en fait, ont un certain nombre de places réservées pour les universités et on n'est pas obligé de faire, ce type de parcours sélectif aussi pour entrer dans Et les dans d'autres écoles. dans les grandes écoles. Il y a aussi, si on a un bon dossier de licence, eh bien, ça intéresse énormément aussi les grandes écoles. On est pris sur dossier dans ce On est cas-là. pris sur dossier, mais il faut aussi performer, c'est-à-dire qu'il faut avoir un très bon niveau, de très bonnes notes en licence. Donc on va dire que ce parcours sélectif en fait est une parallèle en fait aux classes préparatoires et c'est un parcours en 3 années, contrairement aux 2 années de classe préparatoire, donc avec une pression qui peut être un petit peu moins forte que dans les classes préparatoires dans les lycées. Autre particularité de la faculté des sciences, on propose aussi aux étudiants surtout en première année, pour faciliter la transition entre le lycée et les études universitaires, du soutien personnalisé qui prend différentes formes. Ça peut être des heures de remédiation proposées aux étudiants en fonction des spécialités qu'ils ont choisies au lycée. Par exemple, avec votre choix de spécialité, maintenant certains laissent tomber entre guillemets les mathématiques, même si on en a besoin dans les études universitaires, en physique, en chimie ou même en biologie. Donc on peut proposer quelques heures de remédiation en outils mathématiques pour les étudiants, par exemple, qui n'auraient pas fait de mathématiques depuis la seconde. Il y a aussi les sélections via Parcoursup avec des parcours WICI adaptés. Donc là, les étudiants sont sélectionnés sur Parcoursup et on leur propose d'aménager leur première année de licence en 2 années. Donc c'est pas un redoublement, hein, c'est juste une année proposée en 2 ans, dans laquelle la première année, on ne fait plus que 4 disciplinaires et non 8. Et donc ça permet à l'étudiant d'avoir un petit peu plus de temps pour travailler ses yeux. Et il est accompagné, il a des heures de soutien supplémentaires et ça permet à l'étudiant d'augmenter ses chances de réussite. Il y a aussi du tutorat qui est proposé. Ça, c'est du tutorat proposé par des étudiants qui sont en deuxième, troisième année ou voire master pour les étudiants de première année. Donc, c'est par les étudiants, pour les étudiants. C'est proposé par les associations étudiantes en collaboration, bien sûr, avec les équipes pédagogiques enseignantes de chacune des matières. Donc, il y a de l'accompagnement à l'université. Il y a aussi de l'accompagnement sous la forme de parcours adaptés aux étudiants qui seraient en situation un petit peu particulière, comme par exemple les sportifs de haut niveau, les étudiants salariés, les chargés de famille par exemple. Et il y a tout un accompagnement pour ces étudiants-là, des adaptations au niveau soit de l'emploi du temps, soit des sessions d'examen en fonction en fait des contraintes des étudiants. Et comme on l'a dit aussi, grâce au LMD, les étudiants ont la possibilité à l'université de partir à l'étranger pour effectuer un semestre qui compte du coup dans leur formation, hein, qui sera comptabilisé au titre de leur licence. Donc il va leur apporter les crédits suffisants pour ça. Ou bien de partir aussi sous la forme de stage, par exemple, faire des formations à l'étranger. Et il y a tout un service d'accompagnement pour toute cette mobilité. Bon, c'est juste pour dire, l'information, c'est de dire qu'une licence générale, c'est pas une fin en soi, ce n'est qu'une étape pour faire un master et c'est le master que vous allez choisir qui va définir votre futur métier, en fait. Et donc le master est très important et donc comme je l'ai dit, on peut faire plusieurs types de masters, un master de professionnalisant, de recherche ou un master d'enseignement. Donc, nous, on a à la fac de sciences, on a nos propres masters, mais
En fait, si vous voulez un master spécifique, c'est pas forcément ici à l'UBO, ça peut être ailleurs en France. Et comme je vous ai dit, après une licence, on peut faire aussi une école d'ingénieur. Par exemple, dans mon cas de figure, un tiers des étudiants de physique intègrent une école d'ingénieur. Et donc, on va conclure sur, si on a le temps de conclure, Oui, la dernière diapo. voilà, qui est ici. Et voilà, donc juste pour terminer, pour rappeler en fait le plus de la formation donc des licences scientifiques de l'UFR Sciences. Donc ça a été déjà mentionné, donc l'enseignement, hein, c'est pas standard. Donc il y a 3 façons d'aborder les différentes notions, le cours magistral, les groupes de travaux dirigés ou les séances de travaux pratiques. Avec donc des interactions différentes entre l'équipe pédagogique et les étudiants. La particularité de l'UFR Sciences, unité de formation et de recherche, c'est le lien fort qui existe entre l'enseignement et la recherche. Vous avez des enseignements qui sont dispensés par des enseignants-chercheurs, donc qui partagent leur temps entre l'enseignement et un laboratoire de recherche dans lequel ils conduisent donc des recherches. Vous avez aussi des conférences scientifiques qui sont proposées à destination des étudiants pour leur élargir en fait leur connaissance scientifique. Et des projets de recherche qui sont donc débutés au niveau L3 dans les laboratoires de recherche. Donc ce côté accès euh, à la recherche via l'enseignement est une spécificité en fait de l'UFR Sciences. La formation que l'on propose, ben, ça colle dans le cursus, dans le schéma LMD donc dont on vous a parlé. Ce sont des formations pluridisciplinaires et qui peuvent être ouvertes, qui vous permettent une ouverture sur le monde via les mobilités, soit entrantes, soit sortantes, parce que soit sortantes, c'est vous qui partez, soit entrantes, nous accueillons aussi beaucoup d'étudiants étrangers dans nos formations. Ce sont des formations qui permettent la poursuite d'études dans les masters à l'UBO, mais aussi bien en France, hors UBO, et dans les écoles d'ingénieurs, là aussi à Brest ou partout en France. Donc ces licences scientifiques permettent donc une approche théorique de la discipline que vous aurez choisie, maths, physique, chimie ou autre, mais qui demande, bien sûr, puisque c'est universitaire, un investissement et une autonomie, hein, un peu de travail personnel à côté des heures d'enseignement qui vous sont proposées, mais bien sûr avec un soutien et un accompagnement pédagogique de toutes les équipes pédagogiques qui vous accompagnent. C'est Voilà, bon. nous avons Ouais, nous. terminé. C'est notre dernière diapo. Merci beaucoup pour cette présentation très complète des licences en sciences. En tout cas, pas toutes, on a bien compris, mais voilà, c'était un beau panorama. Ce que Nous, je on vous propose, encourage après les élèves à consulter le document sur lequel on a travaillé pour avoir toutes les informations et les liens qui les intéressent. Hmm. tout à fait. Ce que je vous propose, c'est d'accueillir les étudiants qui ont pu se libérer pour témoigner de leur parcours. J'ai vu qu'Ethan était présent. Donc, Ethan qui est étudiant en 2e année de licence de maths. Ethan, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez intervenir? On vous laisse deux Oui, minutes oui. pour faire votre témoignage. Ok. Moi, je m'appelle Ethan Sors, du coup. Je suis, comme dit, je suis en 2e année de licence de maths, où j'ai choisi maths pur, c'est-à-dire je fais pas maths physique, j'ai pas de parcours supérieur non plus comment dire, en parcours concours, comme on peut dire. De base, moi, j'ai un bac maths physique avec du numérique et sciences informatiques qui avait été fait en première. Euh, En soi, faut considérer que moi, mon parcours, du coup, je suis rentré, du coup, à la fac. J'ai fait, en MPMEI. Donc du coup, j'ai fait MPMEI, pour mon premier semestre, j'ai fait de la physique. J'ai pas fait de l'éco, j'ai fait de la physique et donc du coup, comment dire ça? Du coup, la plus grosse différence qu'il y a entre le lycée et du coup la fac, c'est que déjà première, vous avez beaucoup moins de matières, on va dire, vous faites les matières pour lesquelles vous êtes là. C'est-à-dire que vous allez faire, Ah, peut des espagnol. maths, mais aussi du coup là ce sera sur la première année, vous allez faire de la physique ou de l'économie et de l'informatique au 2e semestre. Ça, c'est quelque chose, je sais qu'en physique, c'était obligatoire l'informatique. Je crois qu'en éco aussi, et les écos font aussi l'informatique. Mais donc du coup, ça vous permet d'avoir des bases. Et notamment, justement, en mathématiques, c'est le genre de, c'est le genre de base dont vous avez besoin. Après, derrière, il y a aussi, heu, au niveau du travail, c'est différent, c'est que vous avez, heu, vachement plus de travail personnel. C'est-à-dire les TD, pour, on va dire, certaines matières vont se suffire, mais il y en a beaucoup où c'est surtout vos yeux principales. Vous allez devoir travailler à côté. C'est-à-dire, on a souvent l'image de la fac comme quelque chose où
bon, c'est un peu un hall de gare, c'est-à-dire, on y vient, on repart, on y vient, on y repart. C'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose où il faut se focaliser quand même sur les études que vous allez faire. C'est-à-dire, vous avez, et surtout, faut pas se laisser dépasser. C'est que des fois, vous allez dire: «Oh bah, je vais remettre ça un peu à plus tard, j'ai des choses à faire». Bon, il faut vivre aussi, c'est surtout la fac, c'est justement, c'est, on va dire, comparé au lycée, qui était déjà différent par rapport au collège, c'est que vous êtes beaucoup plus libre, et justement les emplois du temps, justement, nous donnent envie d'aller voir cette liberté. Mais en attendant, il faut quand même travailler, il faut pas oublier la raison de pourquoi on est là. Et donc l'un des principaux conseils, en fait, que je pourrais vous donner, c'est vous laissez pas surpasser par par ce que vous avez à faire. C'est-à-dire, vous allez vouloir vivre, mais à côté, il faut quand même bosser, parce que si vous ne bossez pas, vous allez être surmené parfois par une matière, parfois par 2 matières, mais c'est des choses qu'un retard, ça se rattrape, oui, mais faut, si vous avez une lacune dans quelque chose, faut pas la laisser grandir, faut vraiment essayer de la combler au maximum le plus rapidement possible, parce que sinon ça va juste faire un tas de lacunes et vous allez bloquer à partir d'un moment. Donc voilà, moi c'est la seule chose que je peux vous dire, c'est vraiment, il faut vivre, mais oubliez pas pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez signé, et juste bon courage. Bon courage. Merci Ethan. Juste une question, qu'est-ce que vous envisagez pour la suite? Moi, j'envisage justement, je voudrais bien, après là, actuellement, c'est en train de changer un petit peu, on ne sait pas dans quel sens ça va, mais je voudrais bien faire enseignant, du coup, en second degré. Donc voilà, mon objectif, c'est de passer, maintenant, on ne sait plus tellement comment ça se passer, mais du coup, c'est l'année prochaine d'intégrer justement une filière, un master pour justement faire enseignant. Mais après, comme vous avez pu voir, ça bouge pas mal en ce moment, donc on ne sait pas tellement où ça va en être, mais donc voilà. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage. Raphaëlla, je pense qu'elle est là. Ouais, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Donc, Raphaëlla, pareil, hein, je vous laisse prendre la parole, parler de votre parcours et de la poursuite de votre parcours par la suite. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Raphaëlla, je suis en troisième année de licence de géologie à l'UBO du coup. Euh, pour parler un petit peu de l'AL1 en BCPG, moi je suis arrivée en licence de sciences, j'ai pas fait SVT du tout de mon lycée, j'ai fait maths seulement, et le fait qu'on revienne sur plein de sciences différentes, ça nous permet d'avoir un socle scientifique vraiment super. Et moi j'ai largement pu retrouver le retard que j'avais créé en n'ayant pas pu en n'ayant pas eu SVT au lycée. Durant ce semestre, j'ai trouvé ça vraiment super cool de l'avoir parce que quand on sort du lycée comme ça, on va sur Parcoursup, mais c'est super dur en fait de savoir qu'est-ce qu'on veut faire exactement. Et d'avoir plusieurs matières comme ça, on peut mieux comprendre ce dont on a envie. Moi, je suis tombée sur la géologie, ça m'a vraiment passionnée. Euh, Ensuite, le parcours en lui-même, géologie L2, L3. Il est vachement intéressant parce que c'est une science qui regroupe plein de sciences différentes. On fait de la chimie, on fait de la physique, on fait de la biologie aussi par la paléontologie. Et on est beaucoup sur du concret en fait. On va beaucoup sur le terrain également. On se balade sur la côte bretonne. Là, en L3, on va aller dans la Drôme et dans le Massif central. Ça permet vraiment de mettre nos cours sur le terrain. C'est vraiment super. Puis on a des petites formations parce qu'il n'y a pas tant de personnes en fait qui demandent la géologie. Donc on se retrouve avec des classes de 15 à 30 personnes. Les enseignants, ils nous connaissent. C'est vraiment personnalisé. Et même juste pour une cohésion de groupe, c'est toujours plus facile qu'avec un amphi de 150 personnes. Donc voilà. Après, moi, mes projets professionnels, j'aimerais vraiment bien poursuivre en master de recherche. Euh, Toujours sur de la géologie assez pluridisciplinaire, pour ensuite faire une thèse, potentiellement faire un doctorat et devenir enseignante-chercheur. Très bien. Merci beaucoup. Et je vais laisser la parole à Lisa et Steren s'ils sont avec nous, qui sont pour le coup, eux, sur des parcours sélectifs. Est-ce que vous m'entendez? Vous nous entendez? Oui, c'est parfait. Ok, alors Merci. bonjour à tous déjà. Alors moi je m'appelle Stérène, je suis actuellement en troisième année de double licence maths physique. Et du coup pour intégrer ce parcours, c'est sur Parcoursup, j'ai passé un bac avec la spécialité maths, physique et option maths experte, mais ça c'est pas obligatoire pour le parcours que je fais. Et donc sur Parcoursup, j'avais demandé la licence MPMEI, parce que la double licence on peut l'intégrer qu'à partir du deuxième semestre de la première année.
Donc je suis arrivée en MPMEI, donc c'est le parcours avec les maths, la programmation et un peu de physique. Et à la fin du premier semestre, vers Noël, donc on pouvait faire une candidature pour intégrer la double licence à partir du semestre d'après. Donc c'est un parcours sélectif, il n'y a pas beaucoup de places, je crois qu'il y a 10 places. Nous actuellement, enfin, en L3, là, on n'est que 6, donc c'est un petit groupe. Et donc voilà, j'ai fait la première année de double licence, la deuxième année, et là, du coup, je suis en troisième année. Ce qui est bien pour la double licence, c'est que on est vraiment en petit groupe et on a tous les cours de maths avec la licence de maths et on a tous les cours de physique avec la licence de physique. Et alors moi, j'ai choisi d'aller en double licence parce que j'hésitais entre... Je savais pas trop si je préférais les maths ou la physique. Genre, je savais que je voulais me diriger vers l'enseignement, mais je savais pas trop si je voulais être plutôt prof de maths ou prof de physique. Et donc la double licence, comme à la fin on a un double diplôme, on peut aller dans l'un ou l'autre des domaines. Et donc je me suis dit, bah, quitte à ne pas savoir et à pouvoir faire les deux, bah, j'ai fait les deux. Et donc là, maintenant, je suis en troisième année. L'année prochaine, je pense que je voudrais aller en master de maths fondamentales parce que bah, j'aime encore la physique, mais les maths ont pris le dessus. Mais la double licence, ça peut permettre d'intégrer des écoles d'ingénieurs aussi. Parce que du coup, bah, comme on a les deux matières, ça, ça se rapproche un peu de ce que les prépas ils font, vu que tous les prépas, ils ont des maths et de la physique. Voilà. C'est bon. Oui. On laisse la parole à Lisa. Ok, donc moi c'est Lisa et moi je suis en PMRC, donc en parcours maths renforcé et concours, je suis en L3. Et donc moi j'ai fait mes 3 années de licence en PMRC, je suis rentrée via Parcoursup aussi, donc faut bien mettre PMRC sur Parcoursup pour être pris dès la L1. Et donc c'est vraiment un petit groupe, on va dire de 10 à 15 personnes, et donc en fait on a des cours en plus. Et donc le parcours maths permet de passer des concours pour aller en école d'ingé ou en école d'actuariat ou tout simplement continuer vers un master de maths fondamentales ou de maths appliquées ou de maths quoi. Et pour aussi peut-être faire un doctorat pour ceux qui sont plus intéressés pour la recherche. Personnellement, j'aimerais être prof, donc passer le CAPES et l'agrégation en fin de master. Et moi, j'ai voulu aller en PMRC parce que je voulais approfondir les maths en études sup, mais je voulais pas aller en prépa parce que moi, je n'ai pas fait spécialité physique ni en première ni en terminale. Et du coup, je cherchais un parcours vraiment avec que des maths. Donc, j'ai eu de la physique en L1, mais ça se fait. Et du coup, là, j'ai plus du tout de physique, j'ai vraiment que des maths et des langues. Et donc, ça correspond parfaitement à ce que je recherchais. Merci beaucoup pour vos témoignages. Juste avant d'aborder les questions, je voudrais juste apporter une précision par rapport au concours. Il existe aussi un système un dispositif, pardon, GEI pour intégrer les grandes écoles d'ingénieurs c'est un concours qui est réservé aux formations universitaires de niveau L3 et M1. Donc, vous avez aussi la possibilité de passer ces épreuves pour intégrer les grandes écoles d'ingénieurs. Donc avant de conclure, on va passer aux questions. Donc je laisse ma collègue Valérie Dormocrache poser les différentes questions qui sont arrivées pendant les différentes interventions. Oui, bonjour à tous. Ah, Donc, il y a effectivement pas mal de questions, notamment des questions autour du choix entre la licence et la prépa. Qu'est-ce qui est le mieux pour intégrer une école d'ingénieur? Vaut-il mieux faire une licence avec les 3 portails, une licence spécifique type PMRC ou BCMP Pluri, ou bien une prépa? Je vous laisse la parole. oui. Euh, Alors, en fait, ça va dépendre vraiment de l'étudiant, enfin de l'élève. Il y a pas de voie royale. C'est pas le même rythme entre une prépa et l'université. Donc, la réussite, en fait, ça va dépendre de l'étudiant, mais si l'étudiant est très bon, qui passe par classe prépa ou PMRC, il va réussir de la même manière. On a l'exemple, il y a quelques années, d'une étudiante qui a intégré Polytechnique via PMRC. Donc voilà, c'est vraiment lié au niveau de l'étudiant. C'est le choix après de
de la classe prépa ou PMRC, c'est pas ça qui va mettre des barrières dans la réussite. C'est mon point de vue. Après, peut-être que les étudiants ont d'autres arguments ou d'autres points de vue. Je peux peut-être rajouter quelque chose parce que du coup je suis en PMRC, mais en fait il y a quand même une différence entre la prépa et là moi je vais parler pour le parcours maths renforcé, c'est que en prépa il y a quand même la plupart des personnes qui vont en prépa, ils ont un but en tête, c'est intégrer les écoles d'ingé et ils vont tous passer des concours, donc il y a entre guillemets beaucoup plus de concurrence, notamment pour les grandes écoles. Et en PMRC, on voit ça par rapport aux chiffres des années d'avant. Il y a quand même énormément de réussite, même pour des écoles qui sont très difficiles à atteindre quand on va en prépa. Et en PMRC, il y a quand même une chance un peu plus élevée parce que c'est pas les mêmes concours que les prépas et qu'on est, entre guillemets, mis en concurrence avec d'autres personnes de d'autres facs. Sauf que nous, on a un parcours maths renforcé et concours. Donc on est vraiment formé pour ça. On a des cols comme en prépa, on a des DS et on a des heures en plus. Donc après, c'est un choix, ça dépend des écoles que vous voulez intégrer, mais voilà. Alors, merci à vous. On a une question un petit peu spécifique. Est-ce qu'il est possible de faire un parcours WICI et en même temps, enfin, une entrée en WICI et en même temps être sportif de haut niveau? Le WICI, en fait, est donné par la commission d'examen des vœux au moment de l'évaluation des dossiers sur Parcoursup. Quand on considère que le parcours antérieur de l'étudiant ou de l'élève ne va pas forcément s'adapter, mais qu'on pense quand même qu'il peut réussir à l'université. Ça, c'est un WICI, on va dire, pédagogique, c'est-à-dire qu'on adapte en fait la partie pédagogique. Pour les sportifs de haut niveau, il existe après ce qu'on appelle des régimes spéciaux étudiants où on peut adapter euh, la, la formation et dans ce cas, demander un aménagement d'une année en 2 ans avec la contrainte en fait du sportif de haut niveau. Je ne sais pas si tout est compatible. C'est-à-dire, oui, si, dans ce cas, c'est deux choses différentes. L'appréciation, oui, si, s'apprécie sur les notes, le dossier pédagogique, et les sportifs de haut niveau, c'est un aménagement particulier que peut proposer l'université. D'accord. Merci Bénédicte. Il y a une autre question alors qui concerne toujours le lien entre prépa et licence. La question est de savoir, après 2 ans de prépa, est-ce qu'on peut intégrer une L3 ou enfin une L2 ou une L3? Oui, Euh, oui, c'est possible. Je laisserai les étudiants témoigner après. Oui, c'est possible en fait, hein. Après 2 ans de prépa, on a l'équivalence en fait au niveau des crédits ECTS. Les lycées donnent des attestations de certification au niveau des crédits acquis au bout des 2 années de classe préparatoire. Et les étudiants postulent en L2 ou en L3 suivant la matière qu'ils voudraient faire. Et le jury, en fait, donne un avis favorable ou défavorable pour une intégration en L2 ou en L3 en fonction du parcours de l'étudiant. Donc ça peut être PMRC, ça peut être une licence de physique, de chimie. Enfin, ça dépend aussi ce que veut faire l'étudiant et son projet professionnel. Après, si vous voulez réagir, les étudiants. Parce que c'est bon. Donc oui, c'est possible. On accepte en fait des réorientations. L'université est ouverte aussi à ça. Des gens qui ont fait par exemple un BTS peuvent aussi intégrer certaines licences, plutôt des licences pro. Les DUT troisième année peuvent aussi intégrer des licences 3. Je pense par exemple à un parcours en génie mécanique. Les étudiants qui ont fait 2 ans de classe préparatoire peuvent aussi intégrer la licence. Les gens qui ont fait une année de médecine et qui ont échoué peuvent aussi intégrer en licence. Donc il y a beaucoup de passerelles possibles. D'accord. Il y avait une question aussi, quelqu'un qui aimerait faire des maths, de la physique, mais pas de chimie. Enfin, des maths, de la physique, de la chimie et pas de sciences de la vie. Et qu'est-ce que vous lui conseilleriez de choisir? Non, PC, on n'est pas d'accord. Si c'est maths, physique et chimie, sans biologie, c'est Donc ce sera le ça portail. sera dans le portail BCPG, mais l'option physique-chimie. En fait, le portail BCPG apparaît sous Parcoursup en fait en deux options. L'option physique-chimie dans laquelle il y a des maths, de la physique et de la chimie, et pas du tout de biologie. Et de l'autre côté, l'option BCG, biologie, chimie, géologie, où il y a pas du tout de mathématiques.
Donc, on peut faire des maths, de la physique et de la chimie sans la biologie, ou bien de la biologie sans les maths. Avec un petit peu de maths pour les maths statistiques. Oui, des maths plutôt dédiées, enfin, qu'ils utilisent beaucoup en biologie. Mais c'est pas les maths du lycée. Alors, il y a une autre question sur le nombre d'heures de cours par semaine, notamment en PMRC. Alors, en PMRC, du coup, on a le même nombre d'heures de cours que la licence de maths normale. C'est juste qu'on a 2 heures de français et communication en plus, 2 heures d'anglais en plus, et on a 4 heures de renforcement de maths en plus aussi. On a aussi 2 semaines sur 3, on a 1 heure de colle, donc un oral de maths devant un professeur et 2 heures de devoirs surveillés, donc tout ça c'est non noté. Mais du coup, ça fait quand même pas mal d'heures en plus. Mais du coup, C'est en moins que le moyenne, lycée. c'est quand même ouais, un peu moins qu'au lycée, mais en moyenne, on peut avoir, je sais pas combien d'heures, on peut avoir 28 ou 28 heures par semaine, je pense. Voilà. Mais ça change selon les semaines, mais globalement, c'est ça. Bien, ben, on vous remercie. Les questions. Ah si, il y a une dernière question. En maths, au lycée, il faut avoir combien de moyenne hein, pour pouvoir espérer réussir à la fac? Bah, pour réussir à la fac en maths, il faudrait avoir combien de moyenne? Je sais pas vraiment, mais après, enfin, je pense que déjà les maths qu'on va faire à la fac, c'est pas exactement la même chose qu'au lycée, sauf le premier semestre. Donc c'est vraiment différent, mais je pense que à partir de, une fois qu'on a la moyenne, je pense qu'on peut réussir. Il suffit de travailler un minimum. Alors par contre, pour la PMRC, il faut avoir un peu des meilleures notes déjà pour y rentrer. Mais sinon, il n'y a pas de raison. Je précise juste, oui, c'est vrai que pour PMRC, donc la filière spécifique, il est demandé obligatoirement d'avoir fait donc l'option maths experte, mais il n'y a pas de niveau de notes attendu. Pour les autres licences de mathématiques, si quelqu'un a fait la spécialité mathématiques au lycée, c'est bon, il n'y a pas d'exigence au niveau du niveau, quoi. Enfin, il faut avoir plus de 10. Après, c'est pas le même rythme aussi à la fac, et donc il y a des élèves qui, peut-être au lycée, n'ont pas la maturité qui me permet voilà, ils subissent un peu, et le fait d'être à l'université, c'est aussi un changement de rythme, une autonomie, une responsabilité, voilà, donc et certains élèves, étudiants se découvrent et ont des meilleures notes que au lycée. Alors c'est peut-être aussi le contraire, ça dépend hein, des cas de figure. Mais rien n'est inscrit en fait. C'est vraiment une évolution personnelle qui va dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est difficile de répondre par rapport à une note. C'est plus complexe que ça. Enfin, je pense. Bien, on vous remercie pour toutes les réponses aux questions, aussi bien les enseignants que les étudiants. C'était très riche. Je vais maintenant redonner la parole à ma collègue Sandrine Bergeon, pardon, pour conclure cette séance. Voilà. Non, bon. Voilà, j'espère que toutes les informations proposées, présentées ce matin vous ont été utiles. Nous vous remercions encore une fois tous les étudiants qui ont pu se rendre disponibles pour témoigner de leur parcours, mais également Monsieur Rivet et Madame Douzièche pour leur présentation très complète sur les licences dispensées à l'UFR Sciences et Techniques. Et nous souhaitons bonne continuation à tous les lycéens pour leur continuation sur leur parcours d'orientation. Donc, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous et à très bientôt. Mais merci à Cap Avenir aussi. Et puis à bientôt. Au revoir.